Bonjour, on va regarder la tendance à venir, donc votre évolution sentimentale dans votre couple en ce moment. Dans quel tournant vous êtes, dans quelle situation vous êtes, et on va voir les trajectoires possibles. Donc, je mélange mon jeu. Hop. Je mets sur pause, on gagne du temps. Alors, vous êtes de face, donc il y a une connexion qui est très forte entre vous. Derrière elle, donc peut-être qu'il y a eu, de ton côté, donc je te parle en tant que femme, vous adaptez. Il est question peut-être d'un départ, d'une transition. J'ai pas dit d'une séparation, mais c'est possible qu'il y ait un déplacement de prévu pour madame. Ça n'exclut pas des remous émotionnels, ça peut montrer, une sorte de transition sentimentale de son côté à elle. Lui, de son côté, il est plus sur un «mariage» entre guillemets de raison et pas tellement du cœur. Donc pour l'instant, il écoute plus sa raison que son cœur, malgré la connexion qui est forte entre vous. C'est quelqu'un qui, peut vivre un sentiment de solitude dans son couple, avec la haute tour, mais il peut être question aussi, je sais pas pourquoi, ça sent le déménagement. C'est pas encore clairement défini, mais ça sent le déménagement. Et avec l'arbre, ça peut montrer de chercher sa place, de trouver sa place ou de constater qu'on est sur une évolution lente, très lente. C'est possible. En tout cas, il y a des discussions qui vont avoir lieu, des discussions importantes mais stressantes, avant d'aboutir à une évolution, à une clarification éventuelle. Je pense que dans le cadre du foyer, euh, ça va amener à une modification de la relation. Est-ce qu'on serait plus sur une amitié amoureuse? Je ne ressens pas tellement l'énergie du couple dans cette histoire, malgré encore votre connexion qui est évidente, mais il y a des choses quand même qui vous séparent. Il y a des démarches en cours, il y a des démarches aussi administratives, et on ne dit pas tout à l'autre non plus. Il y a des situations, des choses à régler qui amènent quand même à des déplacements. Administratifs, oui. Il est question même d'argent ou je sais pas. Je sens un éloignement quand même. Je sens qu'il y a un éloignement. J'avais pas parlé de rupture au début, mais bon, je l'ai suggéré entre guillemets, mais pour moi, ça va vers... On n'y est pas, mais ça va vers une fin possible. Cette relation va vers une fin inévitable, je pense. Mais je m'avance un peu. Je m'avance un peu, les cartes veulent parler, les cartes ont beaucoup de choses à dire, donc on va laisser le Béline nous dire des choses. Par habitude de faire des consultations depuis plus de 15 ans, moi si je peux m'avancer, moi je te dirais que ça va amener à une séparation. Mais voyons en consultation privée, personnellement, ne prenez pas ça pour vous tout de suite. Il faut voir ça en privé de façon personnalisée pour rentrer dans tous les détails évidemment. Voilà. Mais pour ce tirage ici, pour ce que je canalise, il y a des chances que ça mène à sa fin. Dans le sens où vous avez des dispositions complètement différentes. Pardon, je viens d'éternuer. Vous avez des dispositions complètement différentes qui amènent à une relation stérile. On est sur l'union et la stérilité, donc quoi que vous fassiez, on est toujours sur un terrain glissant. Alors, il n'y a pas de violence, tout ça, il n'y a pas de complications comme ça, mais ça mène jamais à grand-chose. On est tous les deux sur un éloignement. Par les aléas de la vie, hein, par le fait de devoir régler ci ou de régler ça, c'est pas volontaire. C'est pas un éloignement volontaire. C'est les choses de la vie qui font que, ben, indirectement, on s'écarte. On n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes démarches à faire, et même quand vous faites des démarches, vous êtes chacun de votre côté, vous êtes un peu séparés. C'est les aléas de la vie qui vous séparent. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vous attend.
On dirait qu'on veut s'envoler vers un nouvel ailleurs, qu'on veut s'envoler vers son propre bonheur personnel déjà. On veut se prioriser dans cette histoire. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information dans cette situation pour ce couple, pour son évolution sentimentale, pas professionnelle. Ouais, bah forcément, si vous êtes dans un tempérament nomade, si chacun veut être ensemble mais en étant célibataire, ça fonctionnera pas non plus. C'est comme les gens qui se mettent en couple et qui disent je veux garder mon indépendance. Ben non, oui, on doit être dans le respect des libertés de chacun, mais t'es en couple, t'es en couple. Il faut faire des choix dans la vie. Donc on te dit de regarder les choses différemment, peut-être de... On parle de chercher des solutions quand même et de trouver un équilibre. On peut pas tout avoir. C'est comme quand tu as un enfant, tu deviens maman, tu peux pas garder ta vie d'adolescente et ta vie de jeune fille, tu vois, il faut faire des choix. Hein. Donc là, c'est un peu la même chose. Il y a peut-être un manque de maturité ou peut-être le fait d'avoir des plaisirs rapides. Aujourd'hui, on est comme ça, on est sur un... On est tous un peu dopés avec la dopamine, l'adrénaline et compagnie, ce qui fait qu'on est toujours sur une récompense rapide de tout ce qu'on veut, on veut l'obtenir tout de suite, et on prend pas le temps de poser des bases solides du couple. Et donc là, ça mène complètement à, si chacun veut voir que ses intérêts et ses propres satisfactions, on va vers un échec dans cette relation. La base n'est pas assez solide. Donc ça demande une transformation, c'est possible qu'il y ait des nouveaux accords entre vous. C'est possible que, pour moi, vous allez discuter, encore discuter. Mais ça va amener toujours à la même chose, c'est ben ok, mais on n'est pas d'accord et ça amène à une séparation. Donc je confirme ce que j'ai dit au début. Ok, donc je reviens avec le tarot, voir quels conseils on peut avoir dans cette situation pour vous, quels conseils pour surmonter cette situation, j'avais pas envie de dire cette épreuve, non. J'ai l'impression que vous décidez chacun de ce que vous voulez et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, alors le conseil, on parle avec le 5 de coupe, de tristesse, de déception, de sensation de perte. On a l'impression que, ben merde quoi, ça marche pas. Voilà, ça marche pas, il y a les douleurs du passé qui remontent, il y a ouais, des choses qui se réveillent à chaque fois. Et puis cette situation fait vivre beaucoup de déceptions, d'échecs, de douleurs liées aux choses du passé qui reviennent aussi à chaque fois. Peut-être la peur à chaque fois d'être à nouveau blessé. Donc le conseil, ce serait d'arrêter de faire semblant et d'accepter ce qu'on ressent vraiment, plutôt que de sauver les apparences et de dire ben non, non tout va bien, non on va tenir le coup, non on va s'en sortir. Non, il y a un moment où vous êtes mal, il faut accepter la douleur et accepter qu'on a besoin d'aide. Si on n'accepte pas qu'on a besoin d'aide, on enterre le problème et ça ne résout rien du tout. Alors, quels conseils on peut avoir? On parle d'assumer les conséquences de ses actions. Comment je peux interpréter ça, l'as de denier dans cette situation-là? On parle de potentiel, de se donner les moyens, peut-être, se donner les moyens, le courage d'assumer ses actions. Et d'avoir le courage de partir et de laisser derrière soi ce qui ne nous appartient pas, ce qu'on ne veut plus porter de l'autre aussi. Donc on te dit de ne pas avoir de regrets ni de culpabilité et de partir si c'est bon pour toi. De toute façon, je le sais, c'est inévitable, je l'avais compris dès le début, mais bon, ça, le tirage complet t'aide à conscientiser tout ça. Et on parle de te retirer du monde, l'ermite, de te retrouver seul pour te retrouver toi. On parle pas d'une nouvelle rencontre, on parle pas d'aller voir ailleurs, on parle de te retrouver seul pour te retrouver et être enfin aligné avec qui tu es vraiment, mais ça demande encore de creuser à l'intérieur de qui tu es vraiment. Écoute, si tu as besoin d'en savoir plus dans cette situation, n'hésite pas à me contacter en message privé sur WhatsApp et laisse-moi un commentaire si tu te reconnais ou si tu reconnais ce couple dans cette histoire. Tu me laisses un commentaire et merci pour vos likes, merci pour vos nombreux abonnements récents. À bientôt.